Ok, aujourd'hui nous sommes en train de parler sur l'identité du serpent. Avec l'identité du serpent, nous allons voir que Lucifer ou Satan a existé parce qu'il n'a pas voulu respecter le principe que Dieu avait créé. Dans le principe que Dieu avait créé, il a fallu que Lucifer puisse servir l'être humain en tant que ce serviteur. Mais Lucifer a voulu convoiter. En convoitisant la place de l'homme, c'est en ce moment-là que la jalousie s'est créée en Lucifer et que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Si nous pouvons nous poser une question, est-ce que notre monde est bon ou mauvais? La réponse sera que non, notre monde est bon. Mais pourquoi les gens qui vivent dans ce monde sont mauvais? C'est parce que nous avons hérité de Lucifer. Lucifer, en voulant convoiter la place de l'être humain, il a voulu remplacer Adam. En voulant remplacer Adam, c'est en ce moment-là que Lucifer a inversé l'ordre que Dieu avait créé. C'est pourquoi nous allons parler sur l'identité du serpent. Avec l'identité du serpent, nous pouvons lire ça dans Genèse 3, 4, 5. Qu'est-ce que symbolisaient les serpents? Les serpents symbolisaient l'ange. Un ange qui connaissait la volonté de Dieu. Un ange qui connaissait bien l'être humain et pouvait faire en sorte de pouvoir dominer sur l'être humain parce qu'il connaissait très bien l'être humain. Avant que Dieu puisse créer l'être humain, Dieu avait fait seulement créer le monde spirituel avec tout ce qui existe comme le spirituel. Les anges. Après, Dieu a créé le monde physique. Avec le monde physique, nous avons vu que Dieu a créé les plantes, il a créé les animaux. En fait, la dernière personne que Dieu avait créée, il avait créé l'homme. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Que non, tout était très bon. À partir de là, mais nous avons vu le mal est entré. Comment est-ce que le mal est entré? Le mal est entré parce que Lucifer, qui était un ange au service de l'être humain, a voulu surpasser la place de l'être humain en voulant devenir lui aussi l'être comme Adam. Et en voulant dominer sur le monde matériel qui est notre monde physique, c'est là où la jalousie s'est créée et Lucifer a fait ce qu'il avait fait. Dieu avait créé Lucifer avec un but de bonté. Créé avec un objectif. Il était un être spirituel et il pouvait dominer l'être humain. Ça, c'est Lucifer. La chute de l'ange et la chute des humains. Le péché de l'homme. Nous parlons d'abord du péché de l'ange. Le péché de l'ange. Quel était le péché de l'ange? Qu'est-ce que l'ange a dû faire à Adam et Ève? Nous savons que Dieu avait interdit à nos premiers ancêtres de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que nos premiers ancêtres avaient respecté ce que Dieu les avait donné? S'ils avaient accepté, pourquoi le mal est entré? C'est parce que nos premiers ancêtres ont désobéi à ce que Dieu les avait donné comme commandement. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 17. Nos premiers ancêtres devaient d'abord obéir à Dieu et écouter ce que Dieu les avait demandé, attendre à ce que Dieu pouvait leur donner la permission. Dieu ne les avait pas interdits pour toute la vie, mais c'était seulement juste une période de temps pour que les gens puissent grandir. En grandissant, c'était la maturité spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous a parlé sur les 3 bénédictions qu'il avait données à l'homme. Soyez féconds, multipliez-vous, dominez la création. Soyez féconds, la maturité spirituelle. Avec cette maturité spirituelle, la personne peut devenir comme Dieu. La personne peut ressembler à Dieu. C'est de là que Dieu peut, à travers cet être humain ici, il peut cohabiter ensemble avec cet être humain. Dieu va venir s'installer en être humain. Parce que l'homme est représenté comme étant un objet substantiel du corps de vérité.
Donc l'être était un objet substantiel de l'expression de vérité. C'était l'être humain. Mais il fallait que l'être humain puisse croître en croissant. L'être humain pouvait expérimenter l'amour de Dieu. En expérimentant l'amour de Dieu, l'être humain allait partager son amour avec l'autre partenaire, comme l'être humain et les partenaires CG. Il va partager avec un être humain qui sera dans la position de l'objet. C'est pourquoi Dieu avait créé l'homme et la femme. Sujet, homme, et la femme, objet. C'était ça le but ultime que Dieu avait créé l'être humain, pour qu'il puisse remplir ce monde avec des enfants de bonté, avec des enfants d'amour qui pouvaient donner la joie dans toute l'humanité. Mais le mal est entré. Nous avons vu que quand le mal est entré, nous allons définir comment est-ce que l'erreur de l'ange, le péché de l'ange et le péché de l'être humain. Quel était le péché de l'ange? Le péché de l'ange que nous voyons, c'est d'abord la relation sexuelle illicite. Nous pouvons le lire dans Jude 6, 7. En Jude 6, 7, ça nous dit que toute personne a toujours tendance, il y a qu'au cacher, oh, yo place ma bezali. Yango moni, premier ancêtre Nabiso, quand ils sont tombés, ils avaient caché leur nudité. Vous pouvez lire Jude 6, 7. L'homme a toujours tendance à cacher là où se trouve le mal. Le péché de l'être humain, c'est la partie sexuelle. Si nous pouvons lire ça dans Genèse 3, 7. Donc, qui est égal à relation sexuelle illicite. Le fruit égal à l'amour d'Ève. Comment allait être l'amour d'Ève? Parce que nous voyons qu'ici, Adam, Azali, être moko to bengi, arbre de vie. Tandis que Ève te bengi, arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que Ève va produire le fruit. Quel genre de fruit que Ève va produire? Le bon fruit ou le mauvais fruit? Si Adam et Ève avaient atteint la perfection, ils allaient ressembler à Dieu. Ils allaient devenir des arbres de vie, de bonté. À travers les arbres de vie, de bonté, ils allaient créer une lignage centré sur Dieu. Mais au contraire, ils ont créé les lignages centrés sur Satan. C'est pourquoi le fruit, c'était l'amour d'Ève. Manger, c'est l'amour. Une relation amoureuse entre Ève et Lucifer. Dans la Bible, nous lisons qu'un serpent a tenté Ève à commettre le péché. Genèse 3, 4, 5. L'être spirituel représenté par les serpents a été créé à l'origine avec un bon but. Mais plus tard, il est tombé et devenu Satan. Quel genre d'être spirituel dans la création de Dieu aurait pu converser avec les gens, comprendre la volonté de Dieu et vivre au ciel? Quel genre d'être, même après sa chute, pourrait transcender le temps et l'espace pour dominer l'âme humaine? Donc, cela ne peut qu'être un ange, parce que l'ange, c'est un être spirituel. Il peut transcender le temps et l'espace, et il peut manipuler l'être humain parce qu'il est spirituel. Puisqu'il n'y a pas d'être doté de telles caractéristiques autres que les anges, nous devons conclure que le serpent symbolisait un ange. Dans Pierre 2,4, vous pouvez regarder dans votre Bible, et dans Jude 6,7, nous pouvons déduire que l'ange est tombé par la suite d'une relation sexuelle illicite. De Genèse 3,7, nous pouvons déduire qu'Adam et Ève ont péché avec leur partie sexuelle. Par conséquent,
Nous pouvons en déduire qu'une relation sexuelle illicite doit avoir eu lieu entre l'ange et les êtres humains. Le fruit signifie l'amour d'Ève. Le fait qu'Ève mangeait du fruit indique qu'elle a consommé une relation d'amour satanique avec l'ange. Donc, du fait qu'Ève avait mangé, cela veut dire que non, il avait consommé l'amour de l'ange. C'est ça le problème. Il a oublié ce que Dieu lui avait demandé, de ne pas manger. En mangeant, il a consommé l'amour de Satan. Et Lucifer-là était symbolisé comme étant un serpent, parce qu'il était un esprit qui était là, qui vivait à côté de l'être humain. La racine du péché. Nos premiers ancêtres, Adam et Ève et l'ange, ils avaient eu des relations sexuelles illicites. La motivation de la chute et le processus de la chute. La motivation et le processus de la chute. Comment est-ce que la chute a eu lieu? Lucifer représentait l'archange et Dieu était le parent d'Adam et Ève. Lucifer devait son obéissance à Adam et Ève au lieu de passer directement à Dieu. Mais Lucifer a voulu couper sa relation avec Dieu. Il a voulu couper sa relation avec Adam et Ève et a voulu directement prendre une relation avec Dieu. C'est ça la cause de la chute. Il n'a pas obéi à la hiérarchie. Alors l'hiérarchie disait que Lucifer devait être le serviteur d'Adam et Ève. Avec toute obéissance, Lucifer devait sa loyauté à Adam et Ève. Mais Lucifer n'a pas voulu ça. Lucifer a voulu avoir sa loyauté directement avec le Créateur. C'est ça le faute qui s'est commis là. Position centrale recherchée. L'archange Lucifer. Lucifer a tenté de se débarrasser. Ève a cherché de se débarrasser et se tenir devant Dieu. En chutant, Ève savait que non. Comme j'ai chuté, comment est-ce que je peux retourner devant Dieu parce que j'ai déjà tout abîmé? La seule personne qui peut m'aider à pouvoir retourner vers Dieu, c'est Adam. Alors il est allé séduire Adam. Parce qu'en séduisant Adam, il pouvait se représenter directement devant Dieu. Or, c'est une erreur grave. Or, Ève, si Ève avait avoué à Adam tout ce qui s'était passé, cela n'allait pas devenir le péché. Et Dieu allait leur pardonner. Mais en voulant cacher la vérité, Ève a dit consommer l'amour satanique. La racine du péché est que les premiers ancêtres humains ont eu une relation sexuelle illicite avec un ange symbolisé par le serpent. En conséquence, ils ne pouvaient pas multiplier la bonne lignée de Dieu, mais plutôt multiplier le lignage satanique. Donc, en chutant, l'homme ne pouvait pas multiplier le lignage de Dieu, mais par contre, il a multiplié le lignage de Satan. Dieu a créé des anges pour être ses serviteurs. Serviteurs et ministres. Et nous pouvons lire ça dans Hébreux 1,14. Après avoir créé les êtres humains comme ses enfants, Dieu les a aimés plus que l'archange Lucifer, qui était un serviteur. Vous voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu les avait aimés plus que Lucifer, mais Lucifer n'a pas compris cela. Lucifer a voulu seulement tout dérober. Lucifer se sentait comme s'il recevait moins d'amour qu'il ne méritait. Voulait saisir la même position centrale
dans la société humaine que celle dont il jouissait dans le monde angélique, comme canal de l'amour de Dieu. Ainsi, il séduisit Ève, et Lucifer et Ève formèrent une base commune et tombèrent. Donc Lucifer a voulu séduire Ève pour former une relation commune et tous deux sont tombés. L'Ève qui est tombée a ensuite séduit Adam avec l'espoir qu'en séduisant à lui, elle pourrait se débarrasser de la peur et se tenir à nouveau devant Dieu. Adam et Ève ont formé une base commune et sont tombés. Donc, quand Ève était tombée, Ève avait l'attitude de père. Alors, comme il avait l'attitude de père, il a voulu faire tomber Adam pour que les deux puissent se présenter devant Dieu. Or, les deux se sont écartés de la volonté de Dieu. Dieu les avait chassés. Le péché est la nature déchue. Classification du péché. Comme nous les connaissons, nous avons 4 sortes différentes de péchés. Nous avons la classification du péché, le péché originel, le péché héréditaire, le péché collectif et le péché individuel. Le principal caractéristique de la nature déchue, péché originel, n'est pas adopter le point de vue de Dieu, quitter sa bonne position, renverser la domination, multiplication de l'acte criminel. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu dans la chute? Nous pouvons nous poser la question. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu dans la chute? C'est parce que Dieu a voulu garder sa position en tant que le Créateur. Parce qu'il connaissait qu'Adam et Ève avaient leur part de responsabilité. Dieu avait 95 des parts de responsabilité et il avait seulement donné à l'être humain 5% des parts de responsabilité. Où Adam et Ève devaient grandir, devaient se performer en devenant parfaits. En devenant parfaits, ils allaient ressembler à Dieu. Mais qu'est-ce qu'Adam et Ève, nos ancêtres, ont fait? Ils se sont désolidarisés de Dieu. Et ils ont créé un monde centré sur Satan. C'est ça le mal que le monde est en train de traverser aujourd'hui. Dieu a voulu maintenir sa position parce que Dieu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Il a voulu maintenir l'absolu et la perfection du principe de la création. Comme Dieu avait créé, il avait dit que tout était bon. Alors pour maintenir tout cela, Dieu ne pouvait pas entrer dans les jeux d'Adam et Ève. C'est pourquoi il a voulu préserver le principe de la création. Il a dit chasser Adam et Ève. Il n'a pas intervenu pour Adam et Ève. Dieu a voulu faire de l'être humain les co-créateurs, même si Lucifer n'a pas créé, mais Dieu a voulu. Même si Adam et Ève n'ont pas créé, Dieu a voulu les ramener aux positions où ils pouvaient être de Seigneur de la création. Dieu a voulu faire d'Adam le Seigneur de la création. Le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché est une violation de la loi céleste qui est commise lorsqu'une personne forme une base commune avec Satan, établissant ainsi une condition pour donner et recevoir avec lui. Le péché peut être classé en 4 types: péché originel, péché héréditaire, péché collectif et péché individuel. C'est comme nous pouvons dire, dans l'arbre nous avons le feuille, les branches, les troncs et la racine. C'est ça les 4 sortes de péchés. Alors, avec tous ces péchés, la seule personne qui peut enlever le péché chez l'homme,
déraciner les racines de cet arbre, c'est seulement le Messie qui a les capacités. Nous pouvons tout faire sans le Messie, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi le péché que nous avons hérité d'Adam et Ève, qui transcende de génération en génération, la seule personne qui peut l'enlever, c'est le Messie. Quand le Messie vient, il vient enlever le péché originel. À travers ce péché originel-là, nous pouvons devenir des enfants de Dieu en allant vers la bénédiction et en devenant des fils et filles que Dieu désire pour que nous puissions créer un monde idéal. Ève a hérité de l'archange tout le penchant accessoire à sa transgression contre Dieu. Lorsqu'il a lié par les liens des sangs à travers les relations sexuelles. Et Adam, à son tour, accuse le même penchant. Ces inclinants sont devenus la cause première des inclinations chez tout le monde. Ce sont les principales caractéristiques de notre nature de Chine. Donc, notre ancêtre Ève, en se familiarisant de l'archange, en formant des relations réciproques, il a hérité de toute nature mauvaise que Satan avait mis en ce moment-là, et c'est entré à Ève. Ève en alla vers Adam, et Ève se communiqua avec Adam, et Adam aussi receva de là. C'est pourquoi l'humanité est en train de souffrir à cause de mauvaises séquelles, de mauvaises sémences que nous avons reçues de l'archange. Les principales caractéristiques de la nature de Chi peuvent être divisées globalement en 4 types. Dieu étant omniscient, omnipotent, devait savoir sur la chute des premiers ancêtres humains. Pourquoi alors Dieu n'est-il pas intervenu pour empêcher la chute? Dieu n'est pas intervenu afin de maintenir l'absolu et la perfection du principe de la création. Que Dieu seul soit le créateur, afin de le faire des êtres, le Seigneur de la création. Dieu n'a pas intervenu parce qu'il a voulu faire de l'être humain le Seigneur de la création. Donc, si Dieu avait intervenu, l'homme allait, après un certain moment, il allait encore tomber. Alors Dieu n'a pas intervenu parce que l'homme a sa part de responsabilité qui est de 5% et Dieu a sa part de responsabilité qui est de 95%. C'est un peu ça le principe du deuxième chapitre 2, principe de la chute et l'homme. Alors, aujourd'hui, nous concluons avec notre deuxième chapitre. Nous allons parler sur le chapitre sur le dernier jour prochainement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Nous allons arriver à vous répondre. Abonnez-vous en vous cliquez sur les likes parce que quand vous cliquez sur les likes, cela va nous permettre de pouvoir faire des vidéos pour pouvoir vous parler. Donc, si on peut summariser en tout, Ève a hérité de Lucifer. Lucifer s'apposait pour garder sa position en tant que serviteur. Il devait servir Adam et Ève. Il ne devait pas passer Adam et Ève. Il devait être dans la position de serviteur d'Adam et Ève. Il devait recevoir l'amour de Dieu à travers Adam et Ève. Adam et Ève devaient recevoir l'amour à travers Dieu qui est l'amour vertical. Et ils allaient partager cet amour sur le plan horizontal avec Lucifer. Mais Lucifer a voulu directement jumper pour aller prendre l'amour de Dieu sur le plan vertical. Or, les enfants étaient déjà là. C'est ça la cause du péché. Je vous remercie. Abonnez-vous. Dites-nous vos commentaires et cliquez sur les likes pour nous aider. Et ensuite, please, abonnez-vous. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vous remercie.